Puis après le manioc, le maniaque de la santé. Oh, quelle transition, dites donc. Elle n'était même pas écrite sur ma fiche. Ouais. Ça s'entend d'ailleurs. Hein. On a vu que c'est une impro, on est d'accord. Mais je suis souple quand même. Hein, Mais je cherche, absolument. Allez, docteur Valinduc, vous allez répondre aux questions de nos téléspectateurs depuis plusieurs mois. Allez, on va être sérieux. On en a régulièrement parlé ici. L'établissement français du sang lance des appels aux dons, car les stocks de sang sont très limités. D'ailleurs, le ministre de la Santé, François Braun, a encore alerté sur notre plateau cette semaine. Il n'y a que 15 jours de stock. Allez, réponse à la question de Victor de Brest. Vincent, s'il vous plaît, j'ai 66 ans et je suis en pleine forme. Est-ce que je peux donner mon sang ? Au vu de ces éléments, oui, normalement, en fait, d'une manière générale, entre 18 et 70 ans inclus, si vous êtes en bonne santé, qu'importe votre orientation sexuelle, hétéro, homosexuelle, si vous n'avez pas de problème de santé particulier, oui, vous pouvez donner votre sang. S'il y a le moindre doute, de toute manière, en arrivant, on fera un petit questionnaire avec vous pour regarder si vous n'avez pas voyagé dans certains pays, s'il n'y a pas une infection en cours pour autoriser, voire retarder ou décaler le don de sang. Autre chose, vous pouvez vous rendre sur le site internet Établissement français du sang. Vous pouvez avoir un petit questionnaire pour déjà vous orienter si vous êtes éligible ou pas, tout de suite ou avec un petit peu d'attente et prendre rendez-vous. Dernière chose, prenez votre carte d'identité lorsque vous irez donner votre sang. Ah, très bien. Allez, question cette fois-ci de Vincent de Bourgoin-Jallieu qui nous demande est-ce qu'il est possible de se faire tester en pharmacie pour savoir si on a la grippe ? Oui, ça a quand même bien émergé cette année. Hein. C'est-à-dire qu'on connaissait tous le test Covid, l'écovillonnage au fond du nez. Oui. C'est la même technique. En fait, on fait la même chose. C'est des tests multitests. Vous voyez, il y a sur la même tablette, pareil. on fait et le Covid et la grippe. C'est le même prélèvement. Au bout de 15-30 minutes, on a le résultat. Petite chose, autant sur la grippe, sur le Covid, vous étiez remboursé, pris en charge par la Sécurité sociale. Oui. Pour le moment, la grippe, ce n'est pas le cas. La Haute Autorité de Santé est en train d'évaluer l'intérêt, s'il pourrait le prendre en charge. Donc là, actuellement, ça doit coûter 6-7 euros. Dernière chose, toutes les pharmacies ne le font pas. Donc si vraiment vous souhaitiez, ce qui peut être rassurant quand on a des symptômes, de savoir si c'est plutôt la grippe, le Covid, avoir un diagnostic, ça rassure. Bah oui. Et c'est pas un autotest, c'est en pharmacie. Non, c'est pas un autotest, c'est en pharmacie. Vous ne pouvez pas l'acheter et rentrer chez vous. On fait sur place par un professionnel de santé. Et parfois, nous, les médecins aussi, en avons. Docteur Capucine, joli prénom, elle habite à Lyon, vous dit « J'ai du mal à trouver l'antibiotique prescrit par mon médecin pour mon fils de 7 ans. Le pharmacien peut-il me donner une dose adulte ?» On en parlait dans le JT hier, Damien. Alors non, vous n'avez pas donné une dose adulte à votre enfant. Depuis quelques jours, les pharmacies ont le droit de faire des préparations magistrales. C'est-à-dire qu'ils suivent un protocole très strict pour bien respecter la sécurité du médicament. C'est à destination des moins de 12 ans, notamment pour l'amoxicilline, parce que vous savez, entre les angines bactériennes, les otites, c'est un antibiotique qu'on utilise très régulièrement. Donc voilà, c'est un procédé qui est extrêmement cadré. Pas toutes les pharmacies peuvent le faire, c'est uniquement celles qui ont l'autorisation par l'Agence régionale de santé. Et parfois, celles-ci peuvent même dépanner d'autres pharmacies en leur donnant ce genre de préparation magistrale. Donc voilà, ça permet de passer le cap, on va essayer au mieux de passer le cap de la pénurie en ce moment, la tension sur l'amoxicilline. Très bien. Et enfin, Vincent, vous vouliez nous parler d'un annuaire particulier qui vient tout juste d'être créé. Oui, vous savez, parfois, quand on a des maladies, malheureusement, pour lesquelles il n'y a pas de traitement curatif, souvent les patients nous demandent, mais est-ce qu'il y a des essais en cours ? Est-ce que je peux rentrer dans un protocole pour essayer une nouvelle molécule ? Voilà, ils sont prêts à tout essayer pour, s'il y a des nouveaux traitements. Là, il y a une chose qui vient d'être créée. Alors, il y avait déjà des annuaires pour certaines maladies, mais pour celle-ci, on n'avait pas encore d'annuaire pour des maladies Alzheimer ou apparentées. Ça vient d'être créé par la Fondation Vaincre Alzheimer ou également la Fédération Centre Mémoire. À quoi servent ces annuaires ? C'est-à-dire qu'en allant sur le site vaincrealzheimer.org, vous allez pouvoir voir les essais qui sont en cours ou qui vont commencer, s'il y a besoin de patients à être inclus, si vous êtes éligible de par votre âge, vos antécédents, votre région. Voilà, il y a plein de choses. Vous pouvez renseigner, c'est le tout premier qui vient d'être créé pour ce genre de maladie Alzheimer et apparentés. Donc c'était important d'en parler. Oui, bien sûr. Les patients, exactement. Je pense donc on va sur le site, on remplit le formulaire et vaincrealzheimer.org. Vous pouvez remplir 2-3 critères, savoir la géolocalisation, si vous pouvez être inclus dans un protocole. Attention, c'est encore des études. On essaie de voir si des molécules peuvent fonctionner, mais c'est quand même une avancée parce qu'il n'y en avait absolument pas encore aujourd'hui d'annuaire pour ce genre de maladie. C'est une très bonne nouvelle. Vous êtes en forme, hein, c'est bien. Je suis en forme. Non, mais il y a 15 jours, il y avait une petite grippe. C'est parti. Hein, j'ai appliqué les petits. Vous êtes un bon docteur. Eh ben oui, regardez télé. C'est ça. Un collègue. Un collègue, un confrère.